Oui, depuis 7 mois, les médias sont focalisés sur la ligne de front qui s'étire donc de Kharkiv jusqu'à Kherson, environ 1000 kilomètres. Et nous sommes en train chaque jour d'ausculter le front. Les Ukrainiens reculent, les Russes avancent. Puis on pense maintenant que les Russes s'enlisent, qu'ils piétinent, qu'ils reculent, qu'ils n'avancent plus. Mais ce qui est important, c'est ce qui se passe en deçà de cette ligne de front. C'est-à-dire que l'armée russe occupe peu ou prou presque un quart du territoire ukrainien. Et c'est ce qui se passe dans cette région qui est important. D'abord, est-ce que les populations russophones ou russes qui habitent dans ces régions-là collaborent avec les forces d'occupation ou pas? Ça, nous ne le savons pas. En tout cas, les Russes, dans ces villes, ont remplacé les conseils municipaux, ont fait élire d'autres conseils municipaux. Ils ont changé les banques. Et ce sont des banques russes qui sont sur place. Ce sont maintenant des répartiteurs téléphoniques et de la distribution Internet et la téléphonie mobile russe qui s'installent. Ils ont récupéré le cadastre et l'état civil, si bien que tous les enfants qui naissent dans ces zones maintenant ont automatiquement la nationalité russe. Et cela, en fait, souvent on dit dans les commentaires que l'armée russe est incompétente, qu'elle ne sait pas où avancer. En fait, l'armée russe a une doctrine militaire qui n'est pas celle des concepts occidentaux, mais la doctrine militaire qui, me semble-t-il, est mise en œuvre, c'est une doctrine qui a été élaborée par un général qui s'appelait Tukhachevsky dans les années 40 et qui s'appelle les opérations en profondeur. C'est-à-dire que la ligne de front n'est pas la plus importante. Le plus important dans la guerre, ce n'est pas de détruire le corps de bataille de l'ennemi, c'est de désarticuler la vie nationale d'un pays, c'est-à-dire entre les différentes régions, c'est-à-dire couper les communications routières, interrompre les communications ferroviaires, disperser, disloquer les rapports entre les différentes régions, les échanges économiques, distribution de courrier, etc. C'est tout cela qui est en train de se produire dans les zones occupées par les Russes. Donc il est possible que sur le plan militaire sur le front, ils piétinent, ils s'enlisent, mais dans les régions occupées, il y a un travail quotidien de russification.